Individuation, le voyage vers votre vrai moi. Le masque que nous portons. Regardez-vous dans le miroir maintenant. Qui voyez-vous? Est-ce vraiment vous, ou est-ce la personne que vous pensez devoir être? La personne que votre famille attend, que vos amis reconnaissent, que votre société approuve. Voici une vérité qui pourrait vous ébranler. La plupart d'entre nous passent toute leur vie à porter des masques si convaincants que nous oublions à quoi ressemble notre vrai visage en dessous. Nous devenons maîtres dans l'art de jouer, interprétant des rôles si bien que nous perdons le contact avec l'acteur derrière le personnage. Carl Jung, le brillant psychologue suisse, avait un nom pour ce phénomène. Il l'appelait vivre dans la persona, le masque que nous portons pour naviguer dans le monde social. Mais Jung a aussi découvert quelque chose de révolutionnaire. Il existe un moyen d'enlever ce masque et de découvrir qui vous êtes vraiment en dessous. Il a appelé ce voyage l'individuation. Et c'est peut-être le concept psychologique le plus important que vous rencontrerez jamais. Et si je vous disais que tout ce que vous pensez savoir sur vous-même n'est que la pointe de l'iceberg? Qu'en dessous de votre conscience se trouve un vaste territoire inexploré de votre psyché, attendant d'être découvert et intégré? Voici votre invitation à l'un des voyages les plus profonds que vous puissiez entreprendre, le voyage vers votre vrai moi. Qu'est-ce que l'individuation? Jung croyait que l'individuation est le processus central du développement humain. Il ne s'agit pas seulement de grandir ou de vieillir, il s'agit de devenir entier. C'est le processus par lequel nous nous différencions de l'inconscient collectif, des attentes et des exigences des autres, et découvrons notre nature unique et authentique. Pensez de cette façon. Quand vous êtes né, vous étiez un potentiel complet et indifférencié. En grandissant, vous avez appris à vous intégrer, à être accepté, à survivre dans votre famille et votre société. Vous avez développé ce que Jung appelait la persona, votre visage public, votre identité sociale. Ce n'est pas nécessairement mauvais. Nous avons besoin de nos personas pour fonctionner dans le monde. Mais voici où cela devient intéressant. Jung a découvert que la plupart des gens s'arrêtent là. Ils s'identifient si complètement à leur persona qu'ils oublient que ce n'est qu'un masque. Ils confondent leur rôle avec leur identité, leur performance avec leur vérité. L'individuation est le processus de se souvenir de qui vous êtes sous ce masque. Il s'agit de récupérer les parties de vous-même que vous avez cachées, niées ou oubliées pour vous intégrer. Jung a dit, le privilège d'une vie est de devenir qui vous êtes vraiment. Mais ce voyage n'est pas facile. Il faut du courage pour regarder les parties de vous-même que vous avez évitées. Il exige de l'honnêteté sur les façons dont vous avez vécu de manière inauthentique. Le plus difficile de tout, il vous demande de décevoir les autres au service d'être fidèle à vous-même. Avez-vous déjà eu l'impression de vivre la vie de quelqu'un d'autre? Comme si vous suiviez un scénario écrit par vos parents, votre culture, vos pères? Ce sentiment de déconnexion, cette sensation que quelque chose d'essentiel manque, c'est votre psyché qui vous appelle vers l'individuation. L'ombre. Rencontrez votre moi caché. Nous arrivons maintenant à l'un des concepts les plus puissants et troublants de Jung, l'ombre. Votre ombre contient tout ce que vous avez rejeté, réprimé ou nié de vous-même. Elle est constituée des parties de votre personnalité qui ne correspondent pas à votre image idéalisée de vous-même. Jung a dit, chacun porte une ombre, et moins elle est incarnée dans la vie consciente de l'individu, plus elle est noire et dense. Qu'est-ce que cela signifie pour vous? Pensez aux qualités que vous méprisez chez les autres. Les comportements qui vous déclenchent le plus intensément. Les caractéristiques que vous jugez sévèrement. Jung vous dirait de regarder de plus près, car ce à quoi nous réagissons le plus fortement chez les autres reflète souvent ce que nous avons rejeté en nous-mêmes. Peut-être vous enorgueillissez-vous d'être rationnel et logique, mais vous avez refoulé votre côté émotionnel et intuitif. Peut-être vous voyez-vous comme gentil et doux, mais vous avez nié votre capacité de colère ou d'affirmation de soi. Ou vous pourriez vous identifier comme indépendant et fort, tout en cachant votre besoin de connexion et de vulnérabilité. Votre ombre n'est pas seulement votre côté sombre, elle contient aussi votre potentiel non vécu, vos talents supprimés, votre créativité inexprimée. Jung croyait que beaucoup de nos problèmes psychologiques viennent de cette division interne, cette guerre entre qui nous pensons devoir être et qui nous sommes réellement. Le chemin de l'individuation exige ce que Jung appelait le travail sur l'ombre, le processus courageux de reconnaître
Accepter et intégrer ces parties rejetées de vous-même. Cela ne signifie pas agir sur chaque impulsion ou embrasser des comportements destructeurs. Cela signifie reconnaître que vous êtes complexe, aux multiples facettes et humain. Quand avez-vous demandé pour la dernière fois, quelle partie de moi ai-je essayé de cacher? Quels aspects de ma personnalité ai-je jugé inacceptables? À quoi ressemblerait le fait d'embrasser ma totalité, y compris les parties que je n'aime pas? L'ironie est qu'en rejetant des parties de nous-mêmes, nous leur donnons en fait plus de pouvoir sur nous. Elles nous influencent depuis le royaume inconscient, apparaissant comme des projections sur les autres, des réactions émotionnelles inattendues, ou des comportements d'auto-sabotage. Mais quand nous reconnaissons consciemment notre ombre, quelque chose de magique se produit. Nous cessons d'être contrôlés par elle. Nous devenons plus authentiques, plus intégrés, plus entiers. Nous devenons aussi plus compatissants envers les autres parce que nous reconnaissons que tout le monde lutte avec les mêmes contradictions internes. Se libérer des attentes collectives. L'un des plus grands obstacles à l'individuation est ce que Jung appelait l'inconscient collectif, les croyances, valeurs et attentes partagées de notre culture, famille et groupes sociaux. Bien que cette sagesse collective puisse fournir des conseils précieux, elle peut aussi devenir une prison si nous ne questionnons jamais si ces croyances héritées servent réellement notre nature authentique. Combien de vos choix de vie ont été motivés par ce que les autres attendent plutôt que par ce qui vous appelle vraiment? Combien de rêves avez-vous abandonnés parce qu'ils ne correspondaient pas au modèle acceptable de succès dans votre famille ou société? Jung a observé que beaucoup de personnes atteignent la quarantaine en se sentant vides et insatisfaites, malgré avoir accompli tout ce qu'elles étaient censées vouloir. C'est ce qu'il appelait la crise de la quarantaine, pas seulement une phase à traverser, mais un appel crucial de la psyché pour commencer le processus d'individuation. Peut-être avez-vous choisi une carrière qui semble bien sur le papier mais ne nourrit pas votre âme. Peut-être vous êtes-vous modelé en partenaire, parent ou professionnel parfait, mais avez perdu le contact avec vos propres désirs et rêves. Ou vous vivez peut-être selon des valeurs que vous avez héritées plutôt que celles que vous avez consciemment choisies. Le processus d'individuation vous demande d'examiner ces influences collectives et de décider par vous-même ce qui résonne avec votre nature authentique. Cela ne signifie pas rejeter tout ce que vous avez appris ou vous rebeller contre toute autorité. Cela signifie développer la capacité de discerner ce qui sert votre croissance et ce qui vous maintient piégé dans des schémas qui ne sont pas vraiment les vôtres. Jung a dit, la chose la plus terrifiante est de s'accepter complètement. Pourquoi est-ce si effrayant? Parce que cela signifie prendre l'entière responsabilité de votre vie. Cela signifie décevoir certaines personnes. Cela signifie risquer le rejet et l'incompréhension. Cela signifie choisir le chemin inconnu de l'authenticité plutôt que le chemin familier de la conformité. Mais voici ce que Jung a découvert. Jusqu'à ce que vous preniez ce risque, vous ne saurez jamais qui vous êtes vraiment ou de quoi vous êtes vraiment capable. Vous resterez un étranger à vous-même, vivant une vie qui semble d'une certaine manière creuse malgré le succès extérieur. Le processus d'intégration. Alors comment fait-on réellement ce travail d'individuation? Jung croyait que cela se passe à travers un processus qu'il appelait l'intégration, amener le contenu inconscient dans la conscience et trouver des moyens d'honorer tous les aspects de votre nature. Cette intégration commence souvent par prêter attention à vos rêves. Jung voyait les rêves comme des messages de l'inconscient, des tentatives de votre psyché de restaurer l'équilibre et de vous guider vers la totalité. Commencez à tenir un journal de rêves. Quels thèmes continuent d'apparaître? Quels symboles ou émotions reviennent? Vos rêves essaient de vous dire quelque chose sur qui vous devenez. Un autre outil puissant est l'imagination active, s'engager consciemment avec les images et impulsions qui surgissent de votre inconscient. Cela pourrait impliquer l'expression créative, la méditation, ou simplement s'asseoir tranquillement et permettre aux parties supprimées de vous-même d'avoir une voix. Jung a aussi souligné l'importance de rencontrer ce qu'il appelait la fonction transcendante, des moments où des aspects opposés de vous-même entrent en tension créative plutôt qu'en conflit destructeur. Au lieu d'essayer d'éliminer les contradictions en vous-même, vous apprenez à les tenir simultanément. Peut-être êtes-vous à la fois fort et vulnérable, rationnel et intuitif, indépendant et connecté. Plutôt que de choisir un côté et de rejeter l'autre, l'individuation vous invite à trouver des moyens d'honorer tout le spectre de votre être. Ce processus implique souvent des périodes de confusion et d'inconfort.
Jung appelait cela la fonction transcendante en action, la façon de la psyché de se réorganiser à un niveau supérieur d'intégration. Vous pourriez avoir l'impression de vous effondrer, mais vous vous rassemblez en fait d'une nouvelle façon. La clé est d'aborder ce processus avec curiosité plutôt qu'avec jugement. Au lieu de demander « Qu'est-ce qui ne va pas chez moi ?», essayez de demander « Qu'est-ce que cela essaie de m'enseigner ?» ou « Comment cette contradiction apparente pourrait-elle en fait servir ma croissance ?» Vivre votre vérité authentique. Alors que vous progressez sur le chemin de l'individuation, quelque chose de beau commence à se produire. Vous commencez à faire des choix depuis votre centre authentique plutôt que par peur, obligation, ou besoin d'approbation. Vous développez ce que Jung appelait l'attitude transcendante, la capacité de rester dans votre vérité même quand c'est difficile ou impopulaire. Cela ne signifie pas devenir égoïste ou inconsidéré. En fait, Jung croyait que les personnes vraiment individuées sont plus capables d'amour véritable et de contribution parce qu'elles ne cherchent pas constamment la validation ou n'essaient pas de combler des vides internes par des moyens externes. Quand vous savez qui vous êtes, vous pouvez donner à partir de l'abondance plutôt que du besoin. Quand vous avez intégré votre ombre, vous êtes moins susceptible de projeter vos problèmes sur les autres. Quand vous vous êtes différencié des attentes collectives, vous pouvez choisir de les honorer ou de les défier à partir d'un lieu de choix conscient plutôt que de réactions inconscientes. Vivre authentiquement pourrait signifier avoir des conversations difficiles avec les personnes que vous aimez. Cela pourrait signifier changer de carrière, mettre fin à des relations qui ne servent plus votre croissance, ou poursuivre des rêves que les autres ne comprennent pas. Cela signifie définitivement être à l'aise avec le fait d'être parfois incompris. Mais voici ce que Jung a découvert, et ce que vous découvrirez aussi, le soulagement d'être vous-même vaut chaque moment inconfortable du voyage. L'énergie que vous avez utilisée pour maintenir de faux moi devient disponible pour l'expression créative, la connexion véritable et la contribution significative au monde. Vous arrêtez de demander « Que veulent-ils que je sois ?» et commencez à demander « Qui suis-je appelé à devenir ?» Vous arrêtez d'essayer de rentrer dans des moules existants et commencez à créer votre propre expression unique du potentiel humain. Nous avons exploré le voyage profond de l'individuation, le processus de devenir qui vous êtes vraiment sous tous les masques, attentes et schémas inconscients qui ont façonné votre vie. Mais comprendre ces concepts intellectuellement n'est que le début. La vraie transformation se produit quand vous commencez ce travail dans votre propre vie. Jung a dit, votre vision devient claire quand vous regardez dans votre cœur. Qui regarde à l'extérieur, rêve. Qui regarde à l'intérieur, s'éveille. Voici votre invitation à regarder à l'intérieur, à vous éveiller à la vérité de qui vous êtes. Voici votre défi pour cette semaine. Passez 10 minutes chaque jour dans une réflexion silencieuse sur vous-même. Posez-vous ces questions. Quelle partie de moi ai-je cachée ? Que ferais-je si je n'avais pas peur de décevoir les autres ? Quel rêve ai-je abandonné pour m'intégrer ? Quelle qualité est-ce que je juge sévèrement chez les autres qui pourraient refléter des aspects rejetés de moi-même ? N'essayez pas de tout résoudre d'un coup. Le chemin de l'individuation est un voyage de toute une vie, pas une solution rapide. Mais chaque moment d'auto-examen honnête, chaque petit acte d'authenticité, chaque fois que vous choisissez votre vérité plutôt que les attentes des autres, vous faites un pas vers devenir qui vous étiez destiné à être. Rappelez-vous, vous n'essayez pas de devenir quelqu'un de nouveau, vous essayez de découvrir qui vous avez toujours été sous les couches de conditionnement et d'adaptation. Votre moi authentique n'est pas quelque chose que vous créez, c'est quelque chose que vous découvrez. Le monde n'a pas besoin d'une autre copie de quelqu'un d'autre. Il a besoin de la contribution unique que vous seul pouvez apporter, mais seulement si vous avez le courage de devenir pleinement vous-même. Si ce message a résonné en vous, j'aimerais entendre parler de votre propre voyage de découverte de soi dans les commentaires ci-dessous. Quel masque êtes-vous prêt à enlever ? Quelle partie de vous-même êtes-vous prêt à intégrer ? Votre partage pourrait être exactement ce que quelqu'un d'autre a besoin d'entendre pour commencer son propre chemin d'individuation. Et si vous avez trouvé de la valeur dans cette exploration de la sagesse de Jung, abonnez-vous pour plus de contenu qui soutient votre voyage de découverte authentique de soi. Appuyez sur la cloche de notification pour ne pas manquer les futures vidéos qui pourraient être exactement ce que votre âme recherche au moment parfait. Le voyage vers votre vrai moi commence par un seul pas de réflexion honnête sur soi. Êtes-vous prêt à faire ce pas ?